Amen. Bonjour, amis et famille du CCDM. Comment ça va? Oui. Êtes-vous content d'être là ce matin? Oui. Puis à la maison, êtes-vous content d'être là? Oui. Ah, on vous entend en plus. C'est merveilleux. Bienvenue à notre réunion du 4 octobre aujourd'hui, en personne, puis en direct de leur maison pour ceux qui sont à la maison. Je veux juste dire merci au Seigneur ce matin parce que, vous savez, la semaine passée, on a eu une directive ou une consigne du gouvernement de ramener les limites à 50 personnes. On a eu peu de personnes qui ont pu se présenter la semaine passée, mais toutes les églises du Québec, autant les évangéliques, catholiques, peu importe les dénominations, on s'est donné la main, puis on a juste été voir le gouvernement d'une manière pacifique et on a été entendus. Et le gouvernement a changé leur consigne. Il nous a ramenés aux mêmes égalités que les salles de cinéma. Donc, on a une limite de 250. Donc, pour nous, aujourd'hui, on est dans la zone orange. Merci Seigneur, encore. On peut se rencontrer jusqu'à 250. Donc, on est content de vous accueillir pour nous. Mais pour ceux qui sont dans la zone rouge, bien, que le Seigneur perce les écrans aujourd'hui et se rende jusque dans, pas juste dans votre maison, qu'il se rende dans votre cœur. Amen. Hallelujah. Et quelques directives pour ceux qui sont avec nous ce matin. Le port du masque est obligatoire lorsque vous êtes debout et que vous ne faites pas ce que je fais, parler en avant. Alors, moi, je peux l'enlever quand je parle. Mais quand on se promène, quand on marche, on porte notre masque. Si on veut chanter debout, on porte le masque. Peu importe où ce que vous êtes, que vous soyez en avant ou dans le milieu, il n'y a personne en avant de vous. On est debout, on porte le masque. On veut vraiment respecter les règles. Donc, on vous demande de rester à votre chaise aussi, à votre place pendant la louange. Personne ne vient en avant pour chanter, danser ou prier. À la fin de la réunion, on veut éviter les rassemblements, les attroupements, mais toutes les portes sont disponibles pour pouvoir sortir à l'extérieur sans problème. Il n'y aura pas de collecte d'offrandes aujourd'hui, mais il y a une boîte à l'arrière, ceux qui veulent contribuer puis soutenir l'Église. On a une boîte dans le hall d'entrée pour cela. Donc, si vous êtes dans la zone rouge, pour ceux qui nous regardent par Internet, on vous recommande de ne pas venir pour les 28 premiers jours du mois d'octobre. Donc, puisqu'on est, nous, dans la zone orange et le gouvernement veut qu'on évite les mélanges de régions, on va dire ça comme ça. Alors, merci de nous suivre par Internet. Et on veut juste rappeler à tout le monde, ici et à la maison, qu'on veut que nos réunions ici soient sécuritaires, sanitaires, parce qu'on a à cœur votre santé, on veut que personne ne pogne le COVID dans l'Église, mais on veut avant tout que nos réunions soient spirituelles. On veut que Dieu nous touche, nous visite, nous transforme puis nous fasse du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Amen et amen. Alors, ce matin, c'est Sophie qui conduit la louange avec l'équipe, puis je vais revenir après la louange pour prêcher un message, une nouvelle série de messages sur la vitalité spirituelle. Alors, partout dans nos maisons, à l'Église, louons le Seigneur de tout notre cœur. Bonne réunion tout le monde. Amen. Ça va bien tout le monde? Vous êtes prêts à louer le Seigneur? Tant qu'on le fait de tout notre cœur. Amen. Qu'on soit assis, qu'on soit debout, qu'on porte un masque, qu'on soit devant notre écran, notre télé. Si on chante de tout notre cœur, Dieu va honorer notre louange ce matin. Amen. Alléluia. Laisse tes fardeaux au Seigneur ce matin. Alors, si tu es ici ou si tu es à la maison et que tu as des fardeaux, laisse-les au pied de la croix ce matin. Alléluia. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient t'assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux.
sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu. Merci parce que nous avons la victoire en toi, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu, qui a été si grand jusqu'à aller à la croix pour nous, Seigneur. Alléluia. Révèle-moi ton amour, Seigneur. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Révèle-moi
puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je veux t'aimer toujours. Je veux t'aimer toujours, Seigneur Jésus. Oh, à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, je veux t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ton grand amour, Seigneur Jésus. Merci Éternel. Sois loué, Seigneur Dieu, sois exalté, Seigneur Jésus. Tu as tout donné pour moi, portant mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, oh, oh. Ta grâce, tes lèvres violentes, ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire
à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui a sauvé roi, je chante à jamais. Proclamez-le, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui a sauvé roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui a sauvé roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, je veux tout, Seigneur, trouver en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. De tout mon cœur, je veux tout, Seigneur, trouver en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauvé roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauvé roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauvé roi, je chante à jamais. Dernière fois. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauvé roi, je chante à jamais. Acclamons-le ce matin de tout notre cœur, car lui seul est digne, notre Sauveur, notre Roi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. J'invite tous les enfants de 4 à 11 ans à bien vouloir descendre en bas. Et il y a quelque chose de préparé pour vous et Pasteur Guy. Donc, les enfants de 4 à 11 ans, vous pouvez descendre au sous-sol. Amen, amen. Merci, Sophie, l'équipe de louange. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu est fidèle, il est grand, il est merveilleux, il est tout-puissant. Nommez tous les qualificatifs de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a du monde content d'être ici ce matin? Wow, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu? Yeah, je ne suis pas sûr. Êtes-vous prêts? Oh yes, ça s'en vient. Amen. Je commence une nouvelle série de 3 messages sur la vitalité spirituelle. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais le mot vitalité, c'est qualité de quelqu'un ou d'un groupe. Dans notre cas, c'est la famille de Dieu, l'Église. C'est la qualité de quelqu'un ou d'un groupe, l'Église, dont l'énergie, le dynamisme se manifeste par l'action, l'activité. C'est une capacité, la vitalité, c'est une capacité à produire des résultats nombreux et importants. Dans notre langage à nous, on appelle ça porter du fruit. Je crois que Dieu veut qu'on soit en vie spirituellement. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent d'action, qui parlent d'activité, qui parlent de porter du fruit.
C'est un signe de tout ça, être en action, être actif, porter du fruit, c'est un signe de vitalité spirituelle dans notre vie chrétienne. Comment va ton énergie spirituelle? Bonne question, hein, ça, matin, là. Comment va ton énergie spirituelle? Es-tu en forme spirituellement? Avec le confinement ou le reconfinement, as-tu perdu de la vitalité spirituelle depuis les 7 derniers mois? As-tu perdu du momentum dans ta vie spirituelle? Comment avoir une vitalité spirituelle dans cette saison du COVID-19 qui éprouve notre foi, notre amour pour Dieu, notre amour les uns pour les autres parce qu'on ne se voit pas vraiment beaucoup, comme jamais une autre saison l'a fait pour nous? Comment vivre, comment être en vie spirituellement dans tout ce brouhaha-là qu'on vit depuis les 7 derniers mois? C'est ça qu'on va parler dans la série de 3 messages. On va s'encourager à retrouver une vitalité spirituelle qui va nous permettre de surmonter tous les obstacles et faire de nous ce que nous sommes censés être avec le Seigneur, des plus que vainqueurs et des chrétiens en santé spirituelle. Dites-vous amen à ça. Ou faites un pouce Facebook ou n'importe quoi, un cœur, alléluia. Le titre du message aujourd'hui, du premier message de cette série de messages-là, c'est celui-ci. C'est prie en premier, pas en dernier. Des fois, on arrive, hein, on a tout essayé, on va prier. On va faire l'inverse. On va prier en premier, pas en dernier. Alléluia. Et je veux parler dans le premier message de la vitalité spirituelle de la prière. J'en ai parlé un peu dans le message que j'ai parlé sur démasquer le malin il y a quelques semaines, que vous pouvez écouter sur Facebook ou YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, je veux vraiment approfondir la vitalité de la prière, puis je pense que je vais vous exciter à prier. Oh yes! Ça va être la fin. Y a-t-il des gens qui ont besoin d'être excités pour prier? Moi, je pense qu'on a tous besoin. Oui, même si on ne le dit pas. Là. Combien s'il y en a, c'est un combat prier? OK, mais vous avez besoin d'être excité pour prier. C'est ça que je voulais dire finalement. On a tous besoin d'être ça. On a tous besoin d'être encouragés à prier les uns pour les autres, à prier pour soi-même. Et je vais juste débuter avec Néhémie, chapitre 1, verset 4, qui dit, Néhémie vient d'entendre que la ville de Jérusalem, elle est détruite, elle est brisée, elle est en ruine. Et Néhémie ne vit plus à Jérusalem quand il apprend la nouvelle. Et quand il apprend la nouvelle, il dit, en attendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse, je jeûne et je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. Néhémie vient d'apprendre que sa ville est détruite, comme je viens de vous dire. Et la première chose que Néhémie fait, il prie. Bien, sur le coup, là, il pleure, il réagit, il est triste. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Je me mets à prier, puis à jeûner. Mais je me mets à prier. Je me mets à parler à Dieu. Et là, Néhémie prie et demande à Dieu sa faveur et son intervention pour que son projet de reconstruire la ville de Jérusalem puisse réussir. J'aimerais qu'on puisse s'encourager ce matin ici et à la maison. J'aimerais qu'on puisse s'encourager de développer cette bonne habitude-là de prier en premier. Je pense que tous les chrétiens ici ont prié. Mais de développer l'habitude de prier en premier, d'avoir le réflexe. J'apprends quelque chose, ça m'énerve, ça me choque, ça m'attriste, ça me fait pleurer. Ma première action devrait être d'aller prier. Prie en premier. Et j'aimerais qu'on s'encourage avant de répondre à une demande d'emploi ou de faire une demande d'emploi ou une offre d'emploi, prie en premier. Avant d'écrire quelque chose sur Facebook, prie en premier. Et là, tout le monde sur Facebook, faites des pouces, des cœurs, là. Prie en premier avant d'écrire quelque chose. Ça pourrait être plus inspirant. Avant de prendre une décision, prie en premier. Avant de paniquer, prie en premier. Wow, c'est merveilleux. Merci, Pasteur Guy, d'être là. Direct en avant de moi ce matin. Wow, super. Je pense même qu'il vous a entendu. Devant les inquiétudes de la vie. Combien savent qu'il y en a des inquiétudes de la vie? Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 6, 33 et 34, puis il nous le dit à nous ce matin, il dit, cherchez premièrement, cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice,
Et toutes ces choses pour lesquelles vous vous inquiétez vont vous être données par-dessus. Dieu va pourvoir finalement. C'est ça qu'il est en train de dire. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais cherchez premièrement. En premier, prie en premier. La prière devrait toujours être notre premier recours et non pas le dernier. Ne dis pas, je vais tout essayer, puis si ça ne marche pas, bon, là, je vais prier. J'aimerais vous encourager à faire le contraire. J'aimerais vous encourager à prier en premier, pas en dernier. La prière donne de la vitalité spirituelle aux chrétiens. La prière n'est pas passive, elle est active. Prier, c'est une action qui va nous pousser à dire et faire les bonnes choses. Alléluia. Puis je dirais même, la prière va non seulement nous pousser à dire et faire les bonnes choses, elle va nous pousser à penser les bonnes choses aussi. Puis on va s'encourager ce matin, si vous voulez bien, avec Philippiens 4. On va regarder dans le livre, le chapitre de Philippiens 4, et là, on va découvrir plein de richesses sur la prière là-dedans. Puis, on va partir avec la joie du Seigneur. Combien il y en a qui aiment ça, être joyeux? Bien, l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 4, il dit, et au verset 5, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Jésus revient bientôt. Alors, l'apôtre Paul, il part là, puis une partie du fruit du Saint-Esprit qui vit en nous, c'est la joie, puis la douceur, ça fait partie du fruit de l'Esprit. Là. Alors, Paul, il dit, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie, parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, parce que la douceur manifestée entre nous est réconfortante et inspirante. Se réjouir dans le Seigneur, je crois que c'est une chose merveilleuse, mais se réjouir toujours dans le Seigneur, c'est un défi de tous les jours. Surtout dans notre époque, dans notre saison présentement. Se réjouir dans le Seigneur, quand tout c'est le chaos, là, tout est chamboulé partout. Il m'a dit en affaire, tu as besoin d'être ancré dans Jésus pour vivre la joie du Seigneur dans ce temps de COVID-là. Mais il y a quelque chose que le diable veut utiliser pour nous voler notre joie puis notre douceur, puis notre amour, puis le fruit de l'esprit, là, tout ce qui vient avec la joie et la paix. Il y a quelque chose que le diable utilise très fort, puis on en parle, j'ai déjà commencé même à en parler, puis c'est l'inquiétude. L'inquiétude, je suis allé voir la définition, puis ça fait référence aux pensées, aux images, aux émotions, aux actions de nature négative d'une manière répétitive et incontrôlable, qui nourrissent la peur, l'incertitude face à l'avenir. Ça brise la joie, ça cause du trouble, puis ça nous déprime. Y a-t-il quelqu'un qui a vraiment le goût de s'inquiéter ici? Mais c'est ça que ça fait, l'inquiétude. Ça draine notre énergie spirituelle. Fait qu'on n'est pas en vitalité spirituelle quand on s'inquiète. Parce que ça brise. Puis je n'ai pas le verset à l'écran, là, mais ce matin, dans ma lecture, je lisais le Proverbe 12, puis c'est drôle, vers la fin, au verset 25, ça dit « Le souci ou l'inquiétude au fond du cœur déprime une personne. » Hey, je prêche là-dessus un matin, c'est non bien cool, ça. Quel bon verset, ça, là. Bien, c'est pas un bon verset, mais c'est un bon verset pour pas qu'on s'inquiète, finalement. Parce qu'on s'aperçoit que l'inquiétude au fond du cœur déprime une personne, mais une parole d'encouragement lui donne la joie. Wow! Et c'est ça que je veux faire ce matin. Je veux donner une parole qui va vous donner la joie du Seigneur, la joie de prier. Alléluia. Et je veux qu'on regarde 5 choses que la prière fait pour le chrétien en ce temps de COVID-19. Vous allez voir, vous allez avoir le goût de prier, mais qu'on ait fini ce matin. L'apôtre Paul encourage les Philippiens puis les Mascoutains ce matin d'être toujours joyeux. Alléluia. D'être plein de douceur, que les gens voient notre douceur, non pas notre frustration, notre colère, que les gens voient notre douceur, mais il prévient les Philippiens, puis là, matin, il va prévenir les Mascoutains et les gens, les internautes aussi, sur Internet. Il va les prévenir qu'il va y avoir des inquiétudes qui vont arriver sur le long du chemin, qui vont se présenter à la porte de nos pensées, de notre cœur. Puis là, il va arriver, parce qu'au Philippiens 4-5, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous. » Puis direct après, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? « Ne vous inquiétez de rien. »
À part bien ça, là. Soyez dans la joie, que votre douceur soit connue de tous, mais inquiétez-vous de rien, parce que ça va arriver. Mais en toutes choses, dans toutes circonstances, toute saison, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec une attitude de reconnaissance. Quelqu'un dit amen à ça. Pourquoi prier? Parce que la prière brise l'emprise de l'inquiétude dans nos vies. Hallelujah. Wow. Tu t'inquiètes? Non. Prie en premier, alléluia, pas en dernier. Si l'inquiétude se pointe à la porte de tes pensées, panique en premier. Ben non, prie en premier. Ça, c'est la chair qui panique en premier. Mais la vie de Christ en nous, la vie de l'Esprit en nous, elle nous pousse à prier en premier. Fais connaître, oui, si l'inquiétude se pointe, c'est parce qu'il y a de quoi d'inquiétant. C'est pour ça que ça dit, tourne-toi vers Dieu. Prie, fais connaître ton besoin à Dieu. Fais connaître ton besoin, Seigneur. Je viens d'apprendre une nouvelle. L'Église va fermer. On ne verra plus personne. Je suis découragé, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me donner une paix dans tout ça. Là. Ça, c'était ma prière le 15 mars. Là. Quand j'ai appris qu'on fermait l'Église, je capotais, je ne revenais juste pas. Là. Je ne pensais jamais vivre ça toute ma vie. Mais quand tu t'inquiètes, la première réaction, c'est « panique pas en premier, prie en premier, tu as des chances, tu ne paniqueras pas. » Hey, c'est bon vraiment. Moi, c'est vraiment bon. Là. Moi, je m'encourage ce matin. C'est vraiment bon de prier. Mais s'inquiéter, là, c'est vrai que ça déprime. Fais connaître à Dieu tes besoins par des prières et des supplications. Moi, je suis allé voir le mot « supplication ». J'ai dit « je vais aller voir ce que ça veut dire, ça. » Parce que supplier, là, c'est comme... « oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît. » C'est un genre de supplication. Mais supplier, ça ressemble à ça. Là. C'est peut-être probablement comme ça parce qu'une supplication, c'est une prière faite avec insistance et soumission. Hey, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est vraiment bon ça. Je pense qu'on va pratiquer ça, la supplication. C'est prier avec insistance. On a-t-il des gens qui ont le goût de supplier leur Dieu ce matin? Prier avec insistance et respect, soumission, respect de la volonté de Dieu, mais prier avec insistance. Seigneur, moi, je veux ta paix dans le temps de la COVID. Je ne veux pas le stress, l'inquiétude. Je veux ta paix, Seigneur. J'ai besoin de ta paix. Puis tant que je ne l'aurai pas, c'est bien de valeur, mais je vais prier. Alléluia. Je vais insister. Parce que c'est une promesse que Dieu promet, que si je fais connaître mes besoins à Dieu, sa paix va venir. Alléluia. La prière brise l'emprise de l'inquiétude. Et comme les raisons de s'inquiéter sont nombreuses, j'appelle le peuple de Dieu ici et à la maison. J'appelle le peuple de Dieu, jeunes et moins jeunes, peu importe l'âge, à prier avec insistance et soumission au lieu de s'inquiéter. Parce que la prière brise l'emprise de l'inquiétude sur nos cœurs et nos pensées. Alléluia. Deuxième, Philippiens 4, on continue, rendu au verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse ce qu'on peut comprendre, gardera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Wow, ça c'est merveilleux ça. Quand tu pries, pourquoi prier? Parce que non seulement la prière brise l'emprise de l'inquiétude, mais deuxièmement, la prière active la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu pries en premier, non seulement ça brise l'inquiétude, mais ça active la paix de Dieu. La paix vient du mot grec dans le verset ici, irénée, qui veut dire calme, assurance et tranquillité. Qui veut ça dans sa vie, là? Peut-être la tranquillité, le calme, la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit Ésaïe. La joie, la paix, l'amour, la douceur, le fruit de l'esprit dans notre vie spirituelle, c'est là, c'est le fruit de l'esprit. Mais les inquiétudes, les épreuves de la vie vont vouloir nous voler tout ce précieux fruit de l'esprit-là qu'on est censé vivre comme chrétien. C'est pour cela que j'appelle le peuple de Dieu à se lever et à retourner à la prière en premier. Parce que la prière active la paix de Dieu. Cette paix, elle est activée par la prière faite avec insistance et respect et soumission. Cette prière-là, cette paix-là va garder nos cœurs puis nos pensées en Jésus-Christ et non dans la peur et la panique et l'incertitude. Si on veut survivre à la COVID-19, mes amis, si on veut survivre à la COVID-19 dans la paix de Dieu, il est nécessaire de prier en premier. De parler à cœur ouvert à Dieu en premier. La prière brise l'emprise
de l'inquiétude. Active la paix de Dieu. Troisièmement, verset 8, Philippiens 4. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées des nouvelles TVA. Et surtout de tout ce qui se dit sur Facebook. Bien, c'est ça qui est écrit ici. Là. Ah, c'est une chance, pas écrit de même sur l'écran. Non, c'est nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Intéressant, pourquoi prier? Parce que la prière recentre nos pensées vers Jésus. C'est quoi ça a commencé? On a commencé avec la joie et la douceur. Oh, les inquiétudes sont venues pour nous voler ça. Ce qu'on a décidé de faire, au lieu de s'inquiéter, on a commencé à prier. La paix de Dieu est venue et là, on est en train de nourrir nos pensées, pas de la peur, de l'incertitude, pas de tout ce qui peut se dire, mais on est en train de nourrir nos pensées des choses du ciel. Nos pensées, au lieu que l'inquiétude vienne nourrir nos pensées de peur, de tourment, d'angoisse, de déprime, de panique, la prière vient recentrer nos pensées vers la parole de Dieu, vers Jésus-Christ, et ainsi nous pouvons nourrir nos pensées des choses du ciel. Alléluia. Par la prière, dites à Dieu avec insistance et respect, tu passes du découragement à l'encouragement, tu passes du désespoir à l'espoir, de la peur à l'assurance, de l'inquiétude à la paix, alléluia, de la tristesse à la joie, de la colère à la douceur, alléluia. Wow! Y a-t-il quelqu'un qui a le goût de prier ici un matin ou dans la maison? Oh, alléluia. Prie en premier, pas en dernier. La prière recentre nos pensées vers Jésus et les choses du ciel. Ce matin, ça donne-tu juste bien pareil? Parce que la dévotion que j'ai écrite sur mon site de dévotion, c'était justement sur les pensées. Et c'était le Proverbe 4, 23, le verset du jour dans ma dévotion. C'était avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Parce que ta vie en dépend, mes amis. Wow! Notre vie dépend de tout ce qui entre en nous. Wow! C'est puissant, ça. Là. C'est très fort, ce verset-là. Dans une autre version qu'on a plus entendu, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est le même verset, juste dit différemment. Mais dit comme ça, là, ça punch. Fais attention à ton cœur, ça veut dire fais attention à tout ce qui rentre là-dedans. Parce que ça va descendre là. Puis ça va soit te nourrir, te faire vivre, ou soit ça va te détruire. Wow, fais attention. Prends garde à ce que tu penses. Il faut vraiment faire attention à nos pensées. C'est une porte d'entrée pour le diable, pour nous faire mal et nous garder loin de Dieu et loin du fruit de l'Esprit qui vit en nous. La meilleure façon de protéger nos pensées, savez-vous c'est quoi? C'est prie en premier. C'est assez simple, hein? C'est prie. Dès qu'une pensée sont agitées ou sont troublées, prie. Prie en premier, pas en dernier. Dès que tes pensées sont troublées, dès que tu t'inquiètes de quelque chose, c'est le feu vert pour prier en premier. C'est comme un cue. Je ne sais pas comment le dire en français, là, mais c'est comme un cue. C'est comme un indice. Je ne sais pas si c'est le bon mot encore, mais anyway, là, c'est comme, tu t'inquiètes, c'est comme si le feu vert vient d'allumer là, sur le chemin de la circulation. Là. Ton feu vert, ça veut dire quoi? Oh, tu peux y aller, tu peux prier. Et ça veut dire, c'est le feu vert pour prier. Aussitôt tu t'inquiètes, aussitôt tu apprends une mauvaise nouvelle. C'est quoi qu'il faut que tu fasses? Prie. Pense à prier en premier au lieu de paniquer. Oui, c'est la fin du monde, c'est la puce, c'est la fin. Hey, wow. Prie en premier. Tu vas voir, ça va te calmer. C'est vrai? C'est vrai que ça calme. À chaque fois que moi, j'ai des peurs, j'ai des inquiétudes, puis que je nourris ça, puis que je me déprime, hey, non, ça fait la déprime, là, ça fait, hey, on s'en va prier. Puis là, je partage ma déprime à Dieu. Mais j'ai dit, je ne veux pas la garder, par exemple. Je viens te la partager parce que je veux faire un échange avec toi. Je te communique, je veux ta paix, Seigneur, au milieu du chaos dans lequel je vis présentement. Je veux ta paix. Wow! La prière brise l'emprise de l'inquiétude. Active la paix de Dieu. Recentre nos pensées vers la parole de Dieu, vers Jésus-Christ, vers les choses d'en haut, les choses du ciel. Quatrième, Philippiens 4 encore, on s'en va au verset 13. Ça dit, je peux faire face à, dites-le avec moi,
toutes les difficultés grâce à Jésus qui m'en donne la force. Alléluia. Je peux faire face à toutes les difficultés. J'aime tellement ce verset-là. Wow, je peux tout par Jésus qui me fortifie, mais je peux faire face à toutes les difficultés. Pourquoi prier? Parce que la prière nous rend capables de tout. Alléluia. Wow. Réalisons-nous tout l'impact de la prière ce matin. Alors que les inquiétudes sont venues pour attaquer nos pensées, intoxiquer notre cœur, afin de nous décourager, nous apeurer, nous abattre, la prière est venue briser tout ça dans le nom de Jésus. Elle est venue activer la paix de Dieu en nous. Elle est venue recentrer nos pensées sur Jésus et sa parole. Et maintenant, on peut faire face à toutes les difficultés grâce à Jésus qui nous en donne la force. Quelle difficulté vis-tu présentement, mon ami? Ici ou à la maison chez toi? Quelle difficulté fais-tu face présentement? Est-ce que ces difficultés te semblent insurmontables? Si oui, j'ai quelque chose à te demander. Prie en premier. Mais ne fais pas juste prier. Prie avec insistance et respect et soumission envers Dieu. Je crois qu'en le faisant, il y a des vies brisées qui vont être restaurées. Là où tu es, ici ou à la maison, tu vis des difficultés, c'est le temps de prier. Là. C'est le moment, c'est le feu vert pour prier. Prie avec insistance. Je crois que, alors que je déclare la parole de Dieu ce matin, je crois qu'il y a des vies brisées qui vont être restaurées. Je le crois vraiment de tout mon cœur. L'heure est à la prière, peuple de Dieu. C'est l'heure du réveil à la prière pour les chrétiens. Le COVID-19, c'est le feu vert pour les gens, pour les enfants de Dieu de retourner à la prière. Moi, je le vois de même. Prie, ça brasse, c'est inquiétant, c'est vrai. C'est le feu vert. Prie. Prie en premier, pas en dernier. Amis et familles du CCDM, nous pouvons faire face à toutes les difficultés de la vie, incluant la COVID-19, grâce à Jésus qui nous en donne la force. Mais cela va être rendu possible si on le prie en premier. Alléluia. Pas en dernier. Wow. Ouais, moi, pasteur Guy, pas le goût de prier. Bien, attends pas d'avoir le goût pour prier. Parce que ce n'est pas une question de goût, prier. C'est une question d'obéissance, prier. C'est une question de vie ou de mort, prier, frères et sœurs. Notre vie en dépend. Notre vie spirituelle en dépend. Ce n'est pas une question d'avoir le goût, de ne pas avoir le goût. Tu vis des difficultés, attends pas d'avoir le goût de prier. Prie maintenant, prie en premier, pas en dernier, parce que la prière va te rendre capable de faire face aux difficultés dans lesquelles tu es présentement. Wow! La prière ne fait pas seulement approcher Dieu vers nous, mais elle nous fait approcher nous vers lui. Jacques 4,8 nous dit, ça va aller tout à l'heure, là. J'ai sauté une étape. Je ne l'ai pas, Jacques 4,8. C'est « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Et je vais inviter les musiciens à s'approcher pour arriver à mon dernier point ce matin, dans Philippiens 4, toujours Philippiens 4, 5e chose que la prière fait. Je vais inviter les musiciens, puis peut-être Danny commencer à jouer tout doucement un chant au piano. « Et mon Dieu pourvoira à quelques-uns de vos besoins. » Non, à tous vos besoins. Conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi prier? Parce que la prière brise l'emprise de l'inquiétude. Elle active la paix de Dieu. Elle recentre nos pensées vers Jésus. Elle nous rend capables de tout. Et 5e et dernier, elle relâche la provision de Dieu. Puis tout ça, là, ça part de l'inquiétude. Ça part d'une situation d'inquiétude qui est venue cogner à notre porte. Et au lieu de nourrir nos pensées de peur, d'insécurité, de stress, de colère, on a choisi en premier de faire connaître nos besoins à Dieu. Par la prière, dite avec insistance, soumission et respect, la supplication. Puis on arrive à la fin, après avoir fait ça, on arrive à la fin, puis le verset dit, Dieu va pourvoir à tous tes quoi? Tous tes besoins que tu lui as communiqués quand tu étais inquiet. Il y a une progression dans la prière
Mais il y a une puissance dans la prière, cher ami. Tu pars de l'inquiétude, puis au lieu, le diable voulait s'en servir pour te voler la joie, la douceur, voulait t'écraser, voulait te déprimer. Toi, tu l'as pris, puis tu dis non, 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 non. Je choisis de prier en premier. Je vais aller prier. Je vais aller voir mon Dieu. Puis là, tu viens, là. Puis c'est vrai que quand tu viens vers lui, tu es stressé, tu es choqué, tu es inquiet, tu as toutes ces émotions-là. Parce que tu viens pour lui dire, pour faire un échange avec lui. Et là, tout à coup, là, tu pries avec insistance, mais avec soumission. Puis là, la paix de Dieu, parce que la prière, les chaînes de l'inquiétude se brisent. Il y a une paix, là, il y a une tranquillité. Écoute, il faut le vivre pour le faut le croire pour le vivre, il faut le vivre pour le... Je ne sais plus, là, mais il faut le vivre. Peu importe, à la fin, vis-le. Là. Et là, il y a une paix de Dieu qui vient. Alors que tes pensées étaient agitées de tous bords, de tous côtés, tout d'un coup, tes pensées sont recentrées vers les choses de Dieu, vers les promesses de la parole de Dieu. Tes pensées, non, c'est pas vrai que ça, je vais me laisser abattre avec ça. Non, Seigneur, c'est vrai, tu es là, ta paix est là, ton calme est là. Wow, tu es avec moi, tu ne m'as jamais abandonné. C'est pas parce que le monde s'écroule autour de nous autres que toi, tu m'as abandonné. Non, tu es encore là, Seigneur. Wow, oh, ça fait du bien. Tes pensées sont recentrées, tu as moins peur, tu es moins stressé. Puis là, tout d'un coup, tu dis, ah non, Seigneur, on va l'avoir. On va être capable de passer au travers de ça. C'est sûr qu'on va être capable. Tu es avec moi, tu m'as pas. Tu comprends-tu? Puis à la fin, là, Dieu a pourvu. Tu sors de la prière, c'est comme il y a une paix qui est là. Le monde n'a pas nécessairement changé autour de toi, mais toi, tu as changé. Oh, ça, c'est fort, ça aussi. La prière, des fois, elle ne changera pas toujours tout autour de nous, mais elle va toujours changer toi. Celui qui l'aime, celui qui le fait, celui qui le met en pratique. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. La prière démontre que nous choisissons de faire confiance à Dieu alors qu'on est confronté à des temps d'incertitude, des temps de stress et d'inquiétude. Mais nous, là, on a choisi de faire confiance à Dieu en premier. Quand tu pries, c'est quand tu es en train de dire, Seigneur, je te fais confiance. J'ai choisi de te faire confiance. Puis la Bible dit, puis je n'ai pas le verset, là, mais dans Proverbe 16, verset 20, celui qui se confie dans l'Éternel est heureux. Ça nous ramène à la joie du Seigneur que le diable avait voulu nous voler par les inquiétudes. Parce que quand tu mets ta confiance, tu retrouves la paix, mais tu deviens joyeux aussi. Alléluia. Puis là, si tu as la paix, tu es joyeux, puis tu n'es plus choqué, bien, la douceur va prendre le dessus au lieu de la colère et la frustration. C'est puissant, là. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je suis en train de dire, mais je prie que le Saint-Esprit vous révèle la puissance de la prière. Ce que je suis en train de prêcher là, ça peut changer votre vie à tout jamais, frères et sœurs. Ça peut changer la fin de 2020 pour l'Église, mais pour vos vies personnelles. Assez de se laisser abattre par les mauvaises nouvelles, la COVID-19 et tout ce qui se dit partout sur les réseaux sociaux, les médias. Il est temps qu'on se mette à prier puis qu'on ressente nos pensées vers la parole de Dieu et vers Jésus-Christ, frères et sœurs, pour trouver la paix de Dieu, la paix du cœur. Parce qu'un jour, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia. Amis et familles du CCDM, ce message est un appel à retourner à la prière. Prie en premier, pas en dernier. La prière est un signe de vitalité spirituelle et c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on soit en santé spirituelle. La prière est puissante pour le chrétien. Elle peut t'arracher des griffes du malin. C'est pour cela que c'est un combat prier. C'est pour cela, tantôt, au début, je vous ai dit, y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être excité pour prier? Parce que la prière, c'est un combat spirituel. On a besoin de prier en premier. Puis à chaque fois qu'on va le faire, nos vies vont changer. Puis si nos vies sont changées et impactées, elles feront un impact autour de nous, assurément. Peu importe les difficultés que tu peux vivre présentement, c'est le temps de prier en premier. L'inquiétude ne devrait jamais nous faire paniquer, frères et sœurs. L'inquiétude ne devrait jamais nous faire paniquer. Elle devrait toujours nous conduire à prier. Peut-être sur le coup, tu paniques.
Mais ta réaction devant ça, c'est d'aller prier en premier. Au lieu de répondre à la panique causée par l'inquiétude. Ou répondre à l'inquiétude causée par la panique, je ne sais pas trop, là. Mais paniquez pas avec ça, là. Allez prier plutôt. Prie en premier. Fais-nous revivre, Seigneur. On en a besoin. L'Église au Québec, l'Église dans le monde a besoin de retourner à la prière. Prie en premier, pas en dernier. Essaye pas de t'en sortir par toi-même. La COVID-19, tu n'y arriveras pas. Tu vas déprimer, ça ne sera pas long. Prie en premier. Tu vas la traverser dans la joie et la paix du cœur. Wow. Dans la douceur du Saint-Esprit. Laissez-moi prier. Avant qu'on puisse chanter un dernier chant, j'aimerais prier avec vous. Fermons nos yeux ici à la maison. Je sais que c'est dur à la maison des fois de se concentrer à prier. Mais je vous demande, ceux qui sont là, qui l'écoutez dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salon, fermez les yeux quelques instants le temps de cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je conduis ton peuple aujourd'hui et je l'invite à la prière. Et je m'inclus dedans, Seigneur. Tu nous appelles à prier en premier, pas à paniquer devant l'inquiétude de la vie. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses briser l'emprise des inquiétudes, Seigneur, dans la vie de tous mes frères et sœurs, incluant la mienne, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'alors qu'on se tourne vers toi, dans ce temps de déchirement, dans ce temps, Seigneur Jésus, d'incertitude, dans ce temps, Seigneur Jésus, de désespoir pour plusieurs, le confinement, le découragement, le fait qu'on ne peut même pas se voir dans nos propres familles, Seigneur, ça peut nous abattre terriblement, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, ce matin, nous faisons le choix de prier en premier, Seigneur, de se tourner vers toi et avec insistance, on te dit, donne-nous ta paix, Seigneur. Donne-nous ta paix au milieu, Seigneur, du chaos. Donne-nous ta joie, Seigneur, au milieu de la déprime, Seigneur. Revêt-nous d'un vêtement de louange et d'adoration et non pas, Seigneur, d'un esprit abattu, Seigneur. Perce, Seigneur Jésus, Dieu, nos écrans maintenant pour ceux qui nous regardent par Internet. Perce les écrans, rends-toi dans les cœurs de toutes les personnes qui écoutent ce message et qui entendent cette prière, Seigneur. Touche les gens qui sont présents, Seigneur, parmi nous dans ce lieu, Seigneur. Merci, mon Dieu. Donne-nous la force d'obéir. Et j'irais même, Seigneur, donne-nous le goût de prier, même si des fois on ne l'a pas. Mais Seigneur, au-delà du goût pour prier, Seigneur, on veut obéir. On prie, Seigneur. Viens changer les vies au nom de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. On va chanter un chant d'adoration à notre Dieu avec Sophie et l'équipe de louanges. Et je vous invite ici à la maison, avant de s'en aller, là, prenez donc le 5-10 prochaines minutes à passer du temps juste dans la présence de Dieu. Ça va faire du bien de chanter le chant qu'on va chanter. C'est un chant d'adoration dans la présence de Dieu. Puis juste laisse l'Esprit de Dieu te faire du bien. Il y a une paix de Dieu, une joie de Dieu qui t'attend, mon frère, ma sœur. Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Saint le Seigneur. Oh, Saint le Seigneur, on le chante de tout notre cœur. Digne l'agneau. Amen. Assis sur le trône. Loue ton Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Qu'un chant dans nos cœurs Célèbre ton Sauveur. Célèbre à nouveau. Nous servons un Dieu merveilleux. Et sa grandeur. Saint le Seigneur. Oh, yes. Saint le Seigneur. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Assis sur le trône. Oh, merci, mon Dieu. Ta paix, Seigneur. Qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. Oh, on veut célébrer ta grandeur, Seigneur. Saint de gloire et de feu, le Seigneur
notre Dieu, le chant de tout notre qui cœur. règne Alléluia. de toute éternité. Oh, sois loué, Seigneur Jésus. Tout l'univers avec moi t'acclame, Oh, yes, roi Lord. des Alléluia. rois. Tu es tout pour moi, Seigneur. et je veux t'adorer. Seigneur, on veut t'adorer, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. On te loue partout dans ce lieu, dans nos maisons, Seigneur Jésus. On loue ton nom, Seigneur. Vêtu de splendeur, d'éclat et d'ardeur, carré de lumière au sein des éclairs. Puissance, sagesse et force, louange, sa gloire resplendit des cieux. Oh, chantons la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Ô Saint de gloire, tu es notre Dieu. On se tourne vers toi, Seigneur. Tu nous relèves, tu nous restaures, tu nous fais du bien, Seigneur. Toute l'Église t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi. Déclarons-le à notre Dieu. Je veux t'adorer. Chante-le à Jésus ce matin. Oh yes. Le Seigneur notre Dieu, Tu es merveilleux, tu es tout puissant, Seigneur. Tout l'univers avec moi t'acclame, roi des rois. Merveilleux Sauveur. Tu es tout pour moi, tout Seigneur. pour moi, et Je veux t'adorer, Seigneur. T'exalter, Seigneur. Vêtu de majesté, Oh, tu règnes en majesté, mon roi. d'extase, de beauté, que ton nom seul peut nous donner. Jésus, ton nom est source de vie, d'autorité. Sur le chemin, la vérité. Oh yes, la vie, le seul chemin, la vérité, Seigneur, alléluia. Et le Seigneur notre Dieu, Sois loué, Seigneur, de tout notre cœur. de toute éternité. Digne es-tu de recevoir louange, gloire et puissance, Seigneur. Oh yes, t'acclame. Acclamons le roi des rois ce matin. Partout dans nos maisons, loue ton Dieu, alléluia. De gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute Sois loué. Toute éternité. Tout l'univers avec Toute l'Église loue ton nom ce matin, t'acclame, Seigneur. roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux Adorons notre Dieu de tout notre cœur, alléluia. Je veux t'adorer, mon Dieu. Merci pour ta paix, ta joie, Seigneur. Saint de gloire et de feu, le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame, roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
peut l'acclamer avant de quitter ce matin. Alléluia. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Éternel. Amen. Bonne semaine à chacun. Et n'oubliez pas, prions en premier. Amen. Amen.